Nous vous saluons tout d'abord dans le nom de Jésus-Christ, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous sommes ici en plein marché de Faubourg pour apporter la parole, pour apporter l'évangile. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, nous ne prêchons jamais pour que les gens nous donnent en échange de l'argent. Ce n'est pas ça le but de l'évangélisation. Jésus avait dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, c'est pour le salut des âmes. Donc la première des choses, c'est pour que les gens soient sauvés. C'est ça le but de l'évangile ou de l'évangélisation. Nous n'évangélisons pas aussi pour être connus, pour que les gens puissent nous connaître. Ça fait partie des motifs impurs. Nous ne prêchons pas aussi pour que nous puissions ouvrir une église. Ça aussi, ça fait partie des motifs impurs. Mais nous prêchons pour que les gens soient sauvés. C'est ça ce qu'on appelle l'évangélisation, qui consiste à prêcher le message du salut pour le salut des âmes. Je vais laisser à mes frères, les serviteurs de Dieu ici présents, qui vont ajouter une pensée sur ce que je viens de dire. C'est très important et c'est une vérité, ce que vous venez de dire, l'homme de Dieu Jérémie. Effectivement, les gens ont besoin de la parole de Dieu. Les gens ont besoin de l'évangile. Les gens n'ont pas besoin de la philosophie. La Bible dit, allez annoncer la bonne nouvelle. C'est l'évangile qui sauve. Les gens sont nombreux. Dans les lieux que nous venons, des lieux publics, les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Les gens n'écoutent pas la parole de Dieu, c'est pour cela qu'ils ne sont pas sauvés. Les gens n'ont pas besoin de se retrouver pour écouter les philosophies. Amen. Mais les gens ont besoin d'écouter l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui transforme. Parce que dans l'évangile, il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a accompli et ce que nous bénéficions de la mort de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons annoncer aux gens qui sont dans le lieu public, des gens qui sont dans des endroits tels que nous sommes venus ici, ce que nous venons de faire tout à l'heure. Donc nous encourageons les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui que tu sois, peu importe ton niveau dans la foi, tes années dans la foi, tu as besoin d'être en mouvement pour Amen. Annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Nous remercions le Seigneur ce matin pour cette grâce qu'il nous accorde encore de le servir. Que son nom soit glorifié. C'est vrai que le travail est grand, mais c'est tout le monde qui doit se mobiliser. Il est question d'aller vers ces hommes-là qui ne connaissent pas Christ et leur parler du salut en Jésus-Christ qui est encore disponible. Ceci est encore le temps de la grâce. Dieu sauve encore, Dieu délivre encore, Dieu guérit encore, Dieu pardonne encore. Mais si on ne leur parle pas de cela, comment est-ce qu'ils prendront des décisions? C'est pourquoi nous appelons tous les hommes de Dieu, du Congo, du monde entier, de se lever. Parce qu'il y a un grand travail à faire dans le royaume. Et c'est par nous que ce travail-là sera fait. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous vous saluons de par le monde entier. Prions pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est une œuvre qui est mondiale. Amen. Le travail, c'est un travail universel. Alléluia. Et le peuple de Dieu n'est pas dans un seul pays, non. Amen. Dans tous les pays du monde, il y a des élus de Dieu. Mais nous avons un travail à faire et Dieu nous soutiendra pour cela. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous prions d'avoir toujours les yeux braqués sur l'accomplissement des prophéties. Ce sont des signes que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et s'il revient, c'est pour nous chercher. Mais nous devons être prêts. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne et que Dieu nous bénisse au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.